Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'ai préparé mon support, je l'ai mouillé, j'ai passé un petit peu aussi de produits fluidifiants et j'étale maintenant donc du blanc sur mon support. Ensuite, je prends du gris clair. Je fais un rectangle. Ensuite, je prends du gris plus foncé. Et je tourne autour donc de mon gris précédent. Ensuite, je prends du gris de Payne et je fais un nouveau cadre autour. Et ensuite, je donne des petits coups, un peu dans tous les sens. J'essaie de croiser mes coups de pinceau. Je reprends du blanc et je redonne quelques coups. J'essaie de croiser mes touches. Ensuite, je prends un pinceau plus petit, je reprends du gris de Payne et je vais venir dessiner mon tronc. Et je travaille donc mes détails avec un pinceau plus petit. Je reprends du gris de Payne que j'ajoute. Je prends ensuite un pinceau éventail. Je reprends du gris de Payne et j'ajoute de la végétation.
fait, le mélange se fait tout seul, de lui-même, sur le tableau. Quelques touches un peu plus foncées. Et ensuite avec un pinceau plat, je viens travailler le reflet. Je viens ensuite avec du plastique à bulles que j'ai roulé en petites boules, donner quelques effets sur le fond en tamponnant légèrement sans trop appuyer sur mon plastique. Je viens donner quelques effets . Je tamponne sur ma palette avec le blanc et je rajoute du blanc par-dessus sur ma palette. Là je prends, voilà, et je retamponne par endroit du blanc. En étant un peu plus foncé sur les bords. Je prends ensuite un pinceau plus fin, un pinceau traceur, pour ajouter un peu de lumière sur le tronc. Avec du blanc, des petites touches de peinture dans le frais pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Et doucement, trop appuyer sur le pinceau, on a quand même pas mal d'épaisseur. Je reprends ensuite mon pinceau
éventail. Je recharge avec du blanc pour redonner un peu de lumière aussi sur mes petits buissons, ma végétation au pied de l'arbre. On va refaire aussi quelques reflets dans l'eau. Et avec un pinceau propre, de nouveau, je viens tirer mes reflets. Alors, on va laisser sécher un moment. Tirer un peu la peinture, pas complètement sec, mais la laisser sécher un peu pour pouvoir maintenant s'attaquer au feuillage qu'on va garder dans les tons gris et bleus de la peinture en général. Donc on va partir sur un fond avec un mélange de gris de Payne et de bleu outre-mer et monter après quelques bleus un peu plus clairs pour donner de la lumière. Voilà, donc la peinture a un peu séché. Donc maintenant j'ai préparé un mélange avec du gris de Payne et du bleu ultramarine. Et j'ai préparé donc du bleu ultramarine et du bleu céruléum. Donc je prends mon mélange le plus foncé, donc mélange de bleu ultramarine et de gris de Payne pour faire la partie la plus sombre de mon feuillage. Et je tamponne avec mon gros pinceau. C'est un pinceau à la peinture, à la craie et à la cire. Donc comme la peinture n'est pas complètement sèche sur le fond, ça me permet d'avoir encore quelques effets de lumière, de transparence. Je prends même un peu de gris de Payne pur pour la partie qui va être la plus à l'ombre. Et j'en profite toujours pour prendre mon gris de Payne et on va ajouter au premier plan un buisson ici dans l'angle. Pour donner plus de profondeur au tableau, on va avoir un avant-plan assez foncé ici dans les angles. Ensuite, je prends mon bleu ultramarine et je commence à monter mes couleurs dans le feuillage. La lumière va venir donc de là, de la gauche. Quelques reflets aussi dans la partie qui va être la plus sombre. Quelques effets voilà, sur les parties hautes des branches, comme si on avait quelques feuilles devant. Et j'en profite pour ajouter du bleu ultramarine, bleu outre-mer dans les buissons de l'avant-plan.
quelques touches. Pour colorer la végétation au pied de l'arbre. Ensuite, je prends donc un pinceau un peu plus petit et je viens appliquer le bleu céruléen. En fait, j'écrase mon pinceau sur la palette pour écarter les poils. Pas peur d'embarquer pas mal de peinture quand même, parce qu'on est toujours dans l'épaisseur. J'essaye de dégrader donc ma peinture vers la partie sombre, de l'estomper dans la partie sombre pour qu'on n'ait pas la même couleur complètement ici qu'ici. On peut ajouter quelques touches de lumière dans les buissons de l'avant-plan. Sans rincer le pinceau, je prends du blanc. Que j'applique côté lumière. Ce blanc, j'essaye voilà, de le dégrader, de le fondre dans le feuillage. On peut ajouter quelques touches dans le feuillage. Et dans les buissons. Maintenant que ma peinture a séché un peu, je peux aussi rajouter quelques touches de lumière sur le tronc, sur la partie éclairée, pour donner quelques effets de matière.
Quelques touches de blanc donc sur la partie éclairée du tronc. Et ensuite, pour finir, je prends un petit pinceau éventail avec du blanc. Je prends du blanc sur mon pinceau éventail et je viens donner du relief à la surface de l'eau. Quelques petits coups légers pour refléter la lumière du jour sur la surface de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me retrouver sur mon site www.lb-art.fr. Merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure.